Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. Il est 12h à Taïba, Niassène, même heure à Medina Baye. Mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée à la Radio Alfayda pour vous informer. Et vous avez fait le bon choix, nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce vendredi, c'est l'heure du journal dont voici les titres. À la une de cette principale édition, à moins de 24 heures de Taïba Niassène édition 2024, l'événement religieux sera célébré demain à travers une palette de dispositions permettant aux fidèles de participer à la commémoration de la naissance de Cheikh al-Islam. Et pour réduire le taux d'accident, le maire de Taïba Niassène invite les chauffeurs à plus de vigilance. Vous l'entendrez avec Cheikh Tidiane Diagne. Les rideaux sont tombés sur la première édition du week-end culturel récréatif organisé par la commission culture et site touristique du conseil municipal de Vélingara, entre veillée culturelle et panel avec comme thème la culture au service de la paix. Mamadou Kane Diallo, président de la commission, que vous entendrez avec Babacar Diouf. L'administration pénitentiaire sénégalaise a un nouveau patron. Il s'agit du colonel Abdoulaye Diagne, qui a noté les difficultés auxquelles sont confrontés les agents dans l'exercice de leur mission, entre insuffisance des effectifs, surcharge de travail et revalorisation, que vous entendrez avec Aro Dagnan. Sur l'international en tournée africaine, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken appelle au Congrès à dépasser ses décisions et à reconduire le programme d'aide des États-Unis à la lutte contre le VIH-Sida. Sport, si c'était un film, on dirait que le scénario est bon puisqu'il est plein de rebondissements, de bonnes surprises et très ce sort. En 36 rencontres, 89 buts marqués, 115 cartons jaunes et 4 cartons rouges distribués par les arbitres sur la COCAN 2023. La revue de quotidien, dernière note de ce journal mettra un terme à ce 12h. Mesdames et messieurs, gardez votre confort d'écoute. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Le journal Serigne Moussa Kane. À la présentation, une mise en onde de Sidi Hadj Libas Mbaye. Bonjour et bienvenue. Je vous le disais en titre, à moins de 24 heures de Taïba Niassène édition 2024, l'événement religieux qui sera célébré demain à travers une palette de dispositions permettant aux fidèles de participer à la commémoration de la naissance de Cheikh al-Islam. Et pour réduire le taux d'accident, le maire invite les chauffeurs à plus de vigilance. Cheikh Tidiane Diagne. À quelques jours de la commémoration de la naissance de Maulana Cheikh al-Islam, El Hadji Ibrahima Niass Baye prévu le samedi 27 janvier prochain, ici à Taïba Niassène, les préparatifs vont bon train. Mohamed Habib Niass est le maire de la commune de Taïba. L'ONAS vient d'arriver, c'est le vidange des fosses septiques. Ils sont arrivés tout de suite et ils sont là jusqu'à vendredi pour voir, en tout cas, faire le vidange de l'ensemble des fosses septiques. Sur un autre plan, donc le service d'hygiène est là depuis avant-hier ici pour donc, procéder à la désinfection des lieux. De ce point de vue, en tout cas, le travail se passe bien. En tout cas, les choses marchent bien. Même la route est déjà passée pour le remblai des rues, donc il a fait, donc il a pu faire. Le maire de Taïba Niassène a indiqué que les dispositifs sont pris par les autorités pour approvisionner la cité en eau. On est plus ou moins satisfait donc, de l'ensemble des dispositions qui étaient prévues par en tout cas les services techniques de l'État. Et je crois que si tout continue, je crois que tout ira bien. Maintenant, le reste reviendra aux populations parce que c'est des pèlerins qui viennent, des pèlerins qui vont venir et ça, c'est de l'attribut des populations de les accueillir, de bien les accueillir. Et de ce point de vue, en tout cas, comme d'habitude, je crois qu'on n'a pas d'incertitude, en tout cas à ce niveau-là, que tout va se passer avec les bonnes prières, en tout cas, du calife. Pour réduire le taux d'accident de la route, le maire de Taïba Niassène a invité les chauffeurs à plus de vigilance. De ce point de vue, on a toujours la doléance qui était de procéder, en tout cas, au goudronnage de la voie de contournement. Ça, jusqu'à présent, ce n'est pas fait, mais ils ont procédé au remblaiement des rues, à l'aménagement du parking des véhicules. Ce travail-là, ils l'ont déjà fait. En tout cas, pour l'instant, on peut se dire que quand même. Cependant, il a assuré les populations par rapport à l'éclairage public et de la sécurité pendant tout le déroulement du Gamou de Taïba Niassène 2024. Taïba Niassène, édition 2024, Cheikh Tidiane Diagne, le maire de Taïba, Mohamedou Habib Niass, revient sur les préparatifs et les investissements qui ont été faits par la Sénélec de l'extension à la réhabilitation du réseau pour un coût de 400 millions de francs. Mohamedou Habib Niass au micro de Cheikh Tidiane Diagne. On est dans les préparatifs donc, du Gamou annuel qui célèbre la naissance de Maulana Cheikh al-Islam El Hadji Ibrahima Niass Baye, comme vous le savez, qui a vu le jour ici même dans cette maison. On est entré de plein pied dans les préparatifs. À ce jour, pratiquement, on se dit
beaucoup de choses ont été faites. Ensuite, il y a une très bonne intervention de la Sénélec. Le directeur général de la Sénélec était même là avant-hier pour voir l'état d'exécution donc, des travaux qui étaient assignés à ces équipes. Et de ce point de vue, on se rend compte que des investissements importants ont été réalisés par la Sénélec. Donc ça tourne autour de pratiquement 409 millions d'extensions, de réhabilitation de réseaux qui ont été faites au niveau de Taïba-Niassène même. Mais une chose importante, c'est surtout le branchement électrique du forage additionnel qui a été donc réalisé par l'Asifor et ça permet de soulager la pression qui était un peu faible par rapport à l'approvisionnement en eau. De ce point de vue, en tout cas, on a de l'espoir que du point de vue de l'approvisionnement en eau, on n'aura pas de difficultés. Il reste que l'ONAS doit revenir pour amener des citernes. Donc, il était retenu qu'il amène au moins 6 citernes, je crois, avec le dispositif forage, donc forage qui est dans la commune. Je crois que, sauf imprévu, on n'aura pas de difficultés à ce niveau-là. L'autre chose, je parlais de l'électrification. Je crois que pratiquement l'entretien de l'ensemble du réseau a été fait et une importante extension du réseau aussi a été réalisée. De ce point de vue, sur le plan de l'éclairage, on n'aura pas aussi de difficultés à ce niveau-là. Sur la sensibilisation, le maire Mohamed Habib Niasse rappelle qu'une séance de travail a été tenue avec le syndicat des transporteurs sur leur comportement sur la route. Prudence sur la route, le maire Mohamed Habib Niasse toujours avec Cheikh Tidiane Diagne. Oui, prudence. Du point de vue, moi j'ai en charge surtout en dehors de toutes ces questions de salubrité, j'ai en charge les questions de sécurité. Ils sont déjà passés pour faire en tout cas l'état des lieux, pour essayer de maintenir l'ordre et la sécurité. 12 000 habitants, la population s'organise davantage et qui recommande et commande qu'on puisse mettre le maximum de sécurité. De ce point de vue, je n'ai pas de crainte là-dessus. De ce point de vue, je crois que tout se passe bien. Mais comme vous l'avez dit, on ne sensibilisera jamais assez en tout cas les conducteurs parce que tu as beau prendre des mesures sécuritaires, si en tout cas il y a l'indiscipline, donc les choses ne seront pas réglées. On a tenu une séance de travail avec le syndicat des transporteurs pour les sensibiliser, faire en sorte que le comportement des chauffeurs soit des meilleurs pour qu'on puisse éviter les désagréments qu'on peut voir dans ce genre d'événements. Surtout que cette année, l'événement coïncide avec Magal de Porokhane, c'est 2 jours d'espace. Vraiment, il faudra prudence à tous les niveaux pour qu'on n'y ait pas de désagréments. Taïba-Niassène, lieu de convergence de plusieurs fidèles qui célèbrent demain le Gam annuel commémorant la naissance de Cheikh al-Islam, la construction d'un 3e forage pour renforcer la distribution et la pression de l'eau. Habib Niasse, membre de la commission eau, au micro de Cheikh Tidiane Diagne. Ce qu'on peut retenir sur le plan de l'eau, nous avons préparé le GAM. Nous avons fait des réunions pour prévenir les défis que nous devons relever avant le GAM. D'ailleurs, cette année-ci, nous avons creusé un 3e forage par nos propres fonds pour éviter le manque d'eau qui se répète toujours ici à Taïba-Niassène et aux alentours. Donc ce 3e forage-là est terminé. Maintenant, il est fonctionnel parce que le samedi dernier, le directeur de la Sénélec nous avait offert de l'électricité, la haute tension que nous avions besoin pour alimenter le forage. Maintenant, c'est fait. Le samedi dernier, il était venu pour inaugurer ça ou bien revoir ça. Et maintenant, le forage est connecté, il est fonctionnel maintenant. Et j'espère que ce forage-là fait partie des grands forages parce que le débit, c'est 50 mètres cubes à l'heure, donc jusqu'à 60 mètres cubes à l'heure. Si vraiment le forage là fonctionne pendant le Mawlud, j'espère bien que le manque d'eau qui s'est répété les années passées, donc cette année-ci, je crois que ça va être évité. Et nous avons aussi contacté le directeur de l'hydraulique qui est à Kaolack pour qu'il nous donne des citernes, puisqu'on doit prévenir de tous les moyens pour éviter vraiment le manque d'eau. Habib Niasse, membre de la commission eau, en plus de ces mesures nouvelles, un dispositif d'appoint a été mis en œuvre. Il s'agit à la disposition de camions citernes dont la fourniture de l'eau au pèlerin. Réécoutons-le toujours au micro de Cheikh Tidiane Diagne. Il nous a accordé donc des citernes qui seront pointées partout dans le village. Maintenant, si quelqu'un a besoin de l'eau, il les appelle et ils vont le voir donc pour les servir. Voilà, ce problème-là est réglé parce que nous avons discuté ça avec le directeur de l'hydraulique. Il nous a envoyé une équipe ces jours-là. Donc l'équipe était venue vraiment veiller sur la propreté, la sécurité, etc. Maintenant, et c'est fait. Et ils ont donc entretenu les forages qui sont ici. Tout ça, c'est fait. Maintenant, ils vont apporter des matériaux pour mettre ça sur place, pour prévenir en cas de panne
Donc ces équipes-là vont secourir la population sur le plan de l'eau. Alors, Taïba a combien de forages actuellement? Nous avons 3 forages qui nous appartiennent, nous, l'Assifor. Il y a un autre forage qui est privé et qui nous donne de l'eau. Son propriétaire est Habib Thiam. Donc lui, il est célèbre, donc il est plus reconnu sur le nom de Thiam chinois. Voilà, donc lui, vraiment, tout le monde doit le remercier parce que tout le temps, donc, il nous donne de l'eau. On ne peut pas dire que nous allons les rassurer à 100% parce que la population qui se réunira ici à Taïba Niassène sera une population très nombreuse parce que c'est un Mawlud international, parce que Cheikh Ibrahim est un chef religieux qui est reconnu partout dans le monde. Donc, et ce sont ces talibés qui vont venir donc partout dans les pays. Ce sera une population donc très nombreuse. Donc, en tout cas, ce que je peux vous dire, nous avons fait tous les efforts pour rassurer la sécurité de l'eau. L'actualité régionale, nationale, c'est sur Alfayda FM 90.1. Émettons depuis Medina Baye, immeuble Cheikh Imam Hassan Cissé, studio Ali Moumara Ali Lo, à Vélingara, où il y est 12h12, culture à présent. Les rideaux sont tombés sur la première édition du week-end culturel récréatif organisé par la commission culture et site touristique du conseil municipal de Vélingara, entrevue culturelle et panel, avec comme thème la culture au service de la paix. Mamadou Kane Diallo, président de la commission, au micro de Babacar Diouf. C'est comme je l'ai prévu. Tantôt, c'est un week-end culturel que j'ai organisé. Ça a débuté depuis hier. Hier, on a tenu un carnaval avec toutes les ethnies, les comités ethniques. Vraiment, c'était extraordinaire. On a pris des passes jusqu'à la station totale. Et aujourd'hui, c'est le panel. Vraiment, c'est un plaisir. Voilà, en partageant ce panel avec des experts et comme Madame Joséphine Moub, actrice, comédienne en même temps, réalisatrice, et aussi Monsieur Idrissa Sow comme écrivain lui aussi. En même temps, les professeurs sont là, Mme Cheikh Mengue et d'autres. Vraiment, avec les élèves, on a appris beaucoup de choses, moi, en tant qu'acteur culturel. Et reste maintenant la soirée culturelle. Voilà, c'est un plaisir vraiment. Quand vous demandez Mama Ege, c'est un vieux, comme je le dis, c'est Dieu qui est à l'origine de tout. Et je l'ai connu, ça fait maintenant 13 ans de cela. On a partagé beaucoup de choses ensemble. J'amenais quotidiennement sa restauration repas. Et voilà, lui, c'est un artiste. Mama Ege, c'est un acteur culturel, c'est un vieux vraiment que je considère comme mon grand-père. Et voilà, il m'a toujours conseillé sur ce sens et j'ai pensé vraiment à lui pour rendre hommage à Mama Ege. Et il m'a toujours conseillé de dire qu'à chaque fois, il faut essayer de regrouper les gens autour de la paix. Il faut s'amuser bien, c'est ça que Dieu a besoin. Et je me suis inspiré sur ce qu'il me disait souvent. La culture au service de la paix, le conférencier, l'écrivain Idrissa Sow revient sur l'appel de Rabat pour un Sénégal de paix et de prospérité. Se prononçant sur l'élection présidentielle qui se pointe à l'horizon, il appelle les candidats à cultiver la paix. Il est ici au micro de Babacar Diouf. Nous avons eu à entretenir les étudiants, les élèves de terminale, mais également la jeunesse sur un thème d'une brûlante actualité. La culture au service de la paix. Je crois que la prise en compte de ces deux notions est fondamentale. La culture et la paix. Montrer la corrélation entre ces deux thèmes désigne à dire que véritablement l'émergence de la paix, il faudrait qu'il y ait d'abord le développement de la culture sous toutes ses formes. Qu'est-ce que la culture? C'est véritablement ce qu'est l'homme en vérité. C'est son identité, c'est sa personnalité. Et donc, si cet être-là, de chair et d'os, a une dimension culturelle, foncièrement, il va aller donc vers la paix. La paix qui est donc cet état de tranquillité générale qui fait que quand elle est là, quand il n'y a pas de guerre, quand il n'y a pas de violence, il y a le développement sous toutes ses formes. Quand le paysan va cultiver, c'est parce qu'il y a la paix. Quand l'enseignant va enseigner, l'élève va à l'école, c'est parce qu'il y a la paix. Quand même le politicien dirige, donc mène des politiques de développement, c'est parce qu'il y a la paix. Donc nous avons montré, à travers un cas concret, une anthologie poétique, l'appel de Rabat, pour 3 juin, l'appel de Rabat pour un Sénégal de paix et de prospérité. Nous avons montré comment des poètes, 41 poètes de nationalités différentes, après les événements du 1er, 2, 3 juin 2023 au Sénégal, où on a brûlé des universités, où on n'a pas respecté des institutions, où le Sénégal a frôlé la catastrophe. Des poètes émus, des poètes engagés ont dit non par leurs plumes. Ils ont élevé leurs plumes en montrant qu'ils ne sont de qu'un camp. Ils ne sont que dans le camp de la République. Dans le camp de la République, de la vérité, pour dire aux politiques, pour dire aux politiciens, le pouvoir est important, mais d'abord que le pouvoir là n'est pas votre pouvoir. C'est un pouvoir divin que Dieu a donné à son peuple et qui vous le donne. Donc il faut en faire bon usage. C'est Dieu en réalité qui donne le pouvoir à qui il veut. Donc cette hégémonie là, cette violence exacerbée sur les plateaux de partout n'a pas sa raison d'être. Il faut
être intelligent. C'est l'intelligence qui est la base de tout développement. C'est cela que nous avons dit aux enfants. Nous avons montré également à travers des références culturelles qu'il faut aller donc véritablement vers la paix, que cela donc n'est pas un leurre, que c'est possible. Si on ne le fait pas, nous menaçons l'avenir de notre jeunesse, nous menaçons l'avenir de notre pays, de l'Afrique et de l'humanité. Seydi Hadj Libasse Mbaye à Vélingara, nous y sommes et nous y restons après la publication de la liste des candidats à l'élection présidentielle. Les acteurs politiques donnent leurs appréciations par rapport à cette liste de 20 candidats. Mamadou Baldé, coordonnateur départemental de la coalition Pape Djibril Fall à Vélingara, au micro de Babacar Diouf. Je voudrais d'abord rappeler que nous avons entendu beaucoup de rumeurs qui disaient que Pape Djibril Fall ne passerait pas parce qu'il ne va pas obtenir le nombre de parrains requis. Nous avons ensuite obtenu ce nombre de parrains. Nous avons entendu les gens dire encore que nous n'allons pas passer parce que tout simplement nous ne pourrons pas avoir la caution requise pour donc pouvoir participer aux élections présidentielles. Cette étape aussi, nous l'avons dépassée et donc aujourd'hui nous sommes là. La liste est sortie comme vous l'avez dit. Parmi les 20 candidats qui vont aux élections présidentielles, il y a le candidat Papa Djibril Fall que je représente dans le département de Vélingara. Donc, Monsieur Diouf, vous comprenez que je ressens une grande fierté, un sentiment d'une mission en cours d'un bon chemin et tel chemin nous acheminera vers les présidentielles et nous avons fort espoir. Donc, nous sommes très contents et nous ne sommes pas autant surpris parce que nous connaissons la qualité du travail que nous faisons ici et d'ailleurs, nous avons déposé dans tous les sous-préfectures les lettres de désignation des plénipotentiaires. Chose faite avec déjà beaucoup de succès parce que à l'instant où je vous parle, j'ai tous les accusés de réception. Donc c'est vous dire que nous sommes sur la bonne voie et nous sommes très contents d'avoir accompli autant de travail jusque-là et nous comptons aller plus loin. Sur la publication de la liste des candidats, Moussa Diallo de la coalition Benno Bokk Yakaar de l'APR, hormis la candidature de Karim Meïssa Wade qui a été rejetée, tous les autres ont été validés. Sa réaction ici au micro d'Arolognan. La publication de la liste des candidats à l'élection présidentielle pour le 25 février 2024 est une bonne chose. Ça montre aujourd'hui que le Sénégal c'est un pays démocratique parce que les gens crient partout pour dire que le Conseil constitutionnel a choisi, a trié. Donc voilà, aujourd'hui il n'y a que la candidature de M. Karim Wade qui a été irrecevable parce que selon les informations, la déclaration sur l'honneur précède sa déchéance de nationalité française. Donc je pense que voilà le problème qu'il y a. Sinon, le Conseil constitutionnel n'a pas à débouter le candidat de Benno. C'est pour montrer que le Sénégal, c'est une grande démocratie, c'est un pays de liberté où la justice fait son travail et chacun doit faire son travail. Moi, je pense que ce n'est que salutaire et maintenant, il appartient au peuple sénégalais maintenant de faire le choix parmi ces candidats-là. Aujourd'hui, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, avec tout ce qu'il a comme bagage et comme background dans le cadre de la gestion du pays, si aujourd'hui on cherche à donner notre pays à des aventuriers, moi, je pense qu'aucun Sénégalais ne prendrait ce risque. Donc, c'est pourquoi je pense en tout cas que c'est une excellente chose. La Convention des jeunes reporters du Sénégal Zone Centre en partenariat avec les mutuelles de santé de réseau OFL PATCH ont initié 2 jours de renforcement de capacité avec les acteurs de la presse de Kaolack. Aline Badara Diopi. La Convention des jeunes reporters du Sénégal Zone Centre en partenariat avec les mutuelles de santé, les réseaux OFL PATCH ont initié 2 jours de renforcement de capacité avec les acteurs de la presse de Kaolack. Une satisfaction constatée compte tenu du manque de communication, a souligné Boubacar Gassama, chargé du suivi et de capitalisation du réseau OFL PATCH. Nous l'avons dit, les mutuelles de santé ont un défi à relever. C'est le défi de l'insuffisance de communication à l'endroit des populations sur l'utilité des mutuelles de santé communautaires. Ce qui a eu comme impact le niveau de pénétration des mutuelles de santé par les populations. C'est pourquoi le réseau a eu l'idée de porter son choix sur les professionnels de la communication pour pouvoir demain mettre en place un cadre qui permettrait aux 2 acteurs, c'est-à-dire les professionnels de l'information et les organisations mutualistes, de mener ensemble le travail de communication. Ce dernier est revenu sur la situation du mutuelle de santé dans la région de Kaolack. En matière de couverture, ce qu'on peut dire, c'est que nous avons dépassé la moyenne au niveau de la région de Kaolack. Alors que au niveau national, si on se réfère au discours
discours du président de la République lors de la journée de l'équité, on est à 53, mais malgré tout, on constate qu'il y a encore une grande partie de la population qui est laissée en rade. 50%, 53%, c'est encore insuffisant. Mamadou Junior Cissé, le point focal de la Convention des jeunes reporters du Sénégal Zone Centre, est revenu sur le partenariat et l'approche participative et positive. Et grâce à un partenariat que nous avons noué avec le réseau OFAL-FATCH, les journalistes de Kaolack et les reporters ont pu avoir des notions concernant ce qui est la mutualité, et cela va leur permettre vraiment d'avoir une approche participative et positive auprès des populations afin de les inciter à s'enrôler dans le cadre de ces mutuelles-là pour avoir accès à des soins de santé de qualité et aussi à des prix très moins élevés. Le conseil départemental de Kaolack a abrité ces 2 jours de formation avec les acteurs de la presse de la région de Kaolack afin de pouvoir vulgariser le travail remarquable des mutuelles de santé. Boubacar Gassama, le chargé du suivi OFAL-FATCH, revient sur l'utilité d'adhérer aux mutuelles de santé qui permet aux populations vulnérables d'accéder aux soins médicaux. Boubacar Gassama, au micro d'Aline Badara Diop. Son utilité, c'est que cette frange de la population qui adhère aux mutuelles de santé ont un accès financier facile, ont des soins de qualité moins coûteux. Pourquoi? Parce que quand on adhère dans une mutuelle de santé, il y a une grande partie qui est prise par la mutuelle de santé parce qu'on parle d'assurance et une petite partie qui est prise en charge par le bénéficiaire lui-même. Si nous donnons un exemple, par exemple, tout ce qui est soins ambulatoires au niveau des points de prestation, le taux de pourcentage pris par la mutuelle de santé est de 80%. Les 10% reviennent aux bénéficiaires. Donc ne serait-ce que ça peut permettre aux populations véritablement défavorisées, vulnérables, qui ont des ressources financières insuffisantes, puissent accéder aux soins sanitaires de la manière la plus simple. Les maladies chroniques, ce ne sont pas les maladies chroniques en tant que maladies qui ne sont pas prises en charge, mais c'est les médicaments qui entrent dans le traitement de ces maladies chroniques qui souvent ne sont pas pris en charge. Parce que tout simplement, c'est des maladies qui coûtent très cher, alors que la participation contributive du bénéficiaire est insuffisante, très limitée par rapport au coût de la maladie. Mais quand même, pour une continuité des soins, pour un accès équitable aux soins, au niveau de Kaolack, nous avons tenu un atelier prendre en charge cette question qui est une question très préoccupante, qui est un besoin des populations. Et nous avons tenu un atelier de 2 jours et nous avons réfléchi et nous continuerons à réfléchir sur les stratégies qu'on va mettre en place pour pouvoir véritablement prendre en charge ces maladies chroniques. Vous suivez le journal. Sur la 90.1 www.radioalfayda.net, l'info se poursuit dans un contexte marqué par une criminalité portiforme et en constante mutation. Les agglomérations urbaines font face à des défis sécuritaires complexes et profonds, nécessitant une politique sécuritaire. Le ministre de l'Intérieur, Sidiki Kaba, au micro d'Aronagnon. Un contexte marqué par une criminalité protéiforme et en constante mutation, les agglomérations urbaines font face à des défis sécuritaires complexes et profonds, nécessitant une politique sécuritaire axée sur le triptyque proximité de moyens, infrastructures modernes et adaptées, disponibilité des personnels engagés et performants et une implication des usagers à l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques de sécurité. Cité lutte constamment contre des fléaux tels que la consommation abusive et le trafic illicite des stupéfiants, les atteintes aux biens, les atteintes aux personnes, les actes d'incivilité et les troubles graves à l'ordre public. La mission de sécurisation des personnes et des biens est certes une prérogative régalienne, mais ne peut être bien réussie sans une contribution de toutes les entités, notamment les collectivités territoriales qui doivent, dans une dynamique participative, jouer pleinement leur rôle. Il s'agit de co-construire la sécurité avec l'implication de toutes les couches sociales, les délégués de quartier, les notabilités religieuses, coutumières, toutes les personnes ressources, jeunes, femmes et les entités des communes citées supra. La population du citoyen, participation du citoyen à la lutte contre l'insécurité est gage de succès dès lors que les services classiques, quoique outillés, ont généralement besoin du concours du citoyen pour prévenir ou combattre les faits délictuels dont la fréquence et l'intensité
appelle une réponse globale. Fournir un renseignement permettant de prévenir ou d'annihiler la criminalité est non seulement un acte citoyen, mais peut s'avérer utile pour sa propre sécurité ainsi que celle de sa communauté. Le ministre de l'Intérieur, Sidiki Kaba, lors de l'installation du nouveau patron de l'administration pénitentiaire, le colonel Abdoulaye Diagne, qui a noté des difficultés auxquelles sont confrontés les agents dans l'exercice de leur mission entre insuffisance des effectifs, surcharge de travail et revalorisation. Écoutons le nouveau patron de l'administration pénitentiaire au micro d'Aaron Ognon. L'immense plaisir de m'entretenir avec les agents. Leur amour du travail est sans commune mesure. Toutefois, ils n'ont pas manqué de soulever les difficultés auxquelles ils sont confrontés dans l'exécution de leur mission. Il s'agit entre autres de l'insuffisance des effectifs, la surcharge de travail, la revalorisation de leur traitement, notamment la signature du statut, une meilleure participation aux missions extérieures. Ces préoccupations légitimes rejoignent mes propos maintes fois réitérés depuis ma prise de service, où j'inscrivais l'humain et en premier chef le personnel dans ma vision d'une administration pénitentiaire performante et résiliente. Aujourd'hui, il ne fait aucun doute que l'effectif des personnels pénitentiaires est largement inférieur au ratio recommandé par les normes tant internationales que nationales. Certes, 300 personnels, tous grades confondus, sont en formation à l'École nationale d'administration pénitentiaire, mais pour résorber le gap accumulé depuis plusieurs années, un plan de recrutement sur 3 ans, de 2024 à 2026, a été transmis aux autorités compétentes. En ce qui concerne la lancinante question du statut du personnel, elle occupe également une place importante dans mes priorités, avec l'appui de Madame le garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui en est très sensible. J'ai bon espoir que le processus aboutira bientôt. Actualité internationale. 12h27 à Kaolack, 5h demain à Seattle sur l'international CDH. En tournée africaine, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken appelle au Congrès à dépasser les décisions à reconduire le programme d'aide des États-Unis à la lutte contre le VIH-Sida. C'est une série de brèves réalisées par nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Alors qu'il poursuit sa tournée africaine, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken appelle le Congrès à dépasser ses divisions et à reconduire le programme d'aide des États-Unis à la lutte mondiale contre le VIH-Sida. Actualité internationale. Nous restons au Nigeria. La police islamique dans la ville de Kano recherche 6 célébrités des médias sociaux pour une vidéo publiée sur Internet et jugée immorale quelques mois après leur promesse de ne plus proférer d'obscénités en ligne. Actualité internationale. Au Ghana, 6 personnes ont été condamnées à mort pour tentative de coup d'État. Les 6 hommes, dont 3 militaires, ont été reconnus coupables et condamnés à la pendaison hier pour leur implication dans un complot présumé visant à renverser le gouvernement du pays il y a 3 ans. 3 autres ont été acquittés, un ancien responsable de la police, un colonel et un autre officier subalterne. Accusés de complot en vue de commettre une trahison, ils ont tous plaidé non coupables au cours du procès. Actualité internationale. Au Niger, une enquête policière a été ouverte après la saisie il y a 3 semaines de plus d'1 tonne d'or à l'aéroport d'Addis Abeba en provenance de Niamey. 1400 kilos d'or d'une valeur évaluée à près de 60 milliards de francs CFA, soit plus de 99 millions de dollars, ont été saisis dans la capitale éthiopienne, indique l'ONG Transparency International, sans donner de date précise. Actualité internationale. En République démocratique du Congo, un drone de combat de l'armée du pays a pris feu hier lors de son atterrissage, alors qu'un appareil similaire aurait été abattu 2 semaines plus tôt par la rébellion du M23 dans la région orientale. Selon des agents de la régie des voies aériennes, certains de leurs collègues ont été arrêtés dans le cadre d'une enquête et d'autres ont été blessés dans l'incident survenu à Kamouvou, situé à une 20aine de kilomètres au nord de Bukavu. Actualité
internationale. L'Espagne affirme que les Sénégalais faisant escale dans ses aéroports devront désormais être munis d'un visa de transit, alors que l'aéroport de Madrid est confronté à un afflux inédit de demandeurs d'asile bloqués dans les zones d'accueil dédiées. Actualité internationale. Au Japon, un homme a été condamné à la peine de mort aujourd'hui pour l'incendie criminel d'un studio d'animation à Kyoto, un drame qui a fait 36 morts en 2019. L'incendie du studio Kyoto Animation, causé par Shinji Aoba, 45 ans, est l'un des crimes ayant fait le plus de victimes dans l'archipel depuis des décennies et a déclenché une vague d'émotion et d'indignation au Japon et à l'étranger. Actualité internationale. 12 personnes ont été placées en détention en Chine pour leur responsabilité présumée dans l'incendie d'un magasin qui a fait 39 morts hier soir, rapporte un média d'État. L'incendie, l'un des plus meurtriers de ces dernières années dans le pays, s'est produit à Xinyu, une ville située à 740 km de Shanghai. Actualité internationale. Et sport. Sur Radio Al-Fayda à Kaoula. 12h32 au stade Jean-Charles Konan-Bid Bani en Côte d'Ivoire où les Lions feront leur deuxième séance d'entraînement ce soir à huis clos. Donc Sadio Mané a réagi hier par rapport à l'équipe nationale et la vie du groupe, surtout sur la préparation de leur rencontre en huitième contre le pays hôte, la Côte d'Ivoire. Sadio Mané, le voici. Mais moi, c'est facile puisque j'ai des coéquipiers qui sont là pour moi. Je pense qu'ils se battent. De voir Idrissa Gueye Gueye ou Cherou ou d'autres qui se... Je pense qu'à un moment donné, je me dis que je suis juste chanceux d'avoir des coéquipiers pareils. C'est exceptionnel comment ils sont là pour moi. C'est nous qui sommes chanceux. Non. Ils me soutiennent tous les jours. Il dit qu'il n'arrête jamais de me dire écoute, si on ne gagne pas la CAN, c'est à cause de toi. Donc à un moment donné, ils ne savent pas. C'est comme s'il me... il me met un coup de pression parce que ça me fait passer des fois quand je suis seul dans ma chambre. Ça me motive encore plus. Je pense que c'est juste exceptionnel de voir des coéquipiers comme eux. Et je pense que vous savez, le football, je pense que quand on est dans ce métier pendant des années, je pense que c'est normal d'avoir de l'expérience. Je pense que cette CAN-là, on est encore plus expérimenté. Donc je pense qu'on sait comment faire pour pouvoir la gagner encore une fois de plus. Donc ce qui est sûr est que moi je suis là pour l'équipe. Vous savez, j'essaie d'être décisif, c'est-à-dire marquer ou faire marquer mes coéquipiers. Et je pense qu'en faisant ça, je pense que voilà, ça aide l'équipe. Et je pense que c'est ce qui est, on connaît tous après l'objectif. La COCAN, compte de la première journée, donc 89 buts ont été marqués en 36 rencontres, 115 cartons jaunes et 4 rouges distribués par les arbitres. Philippe Diallo, le président de la Fédération française de football, confirme qu'Hervé Renard ne sera pas prêté à la Côte d'Ivoire pour le reste de la compétition. Belmadi, quant à lui, écarté. Hervé Renard est cité pour arriver sur le banc de l'Algérie. Retour chez nous pour parler de la 13e journée de la Ligue 1 ce soir à 16h30. Diamono de Fatick reçoit AS Pikine, Dakar Sacré-Cœur reçoit US Gorée, Génération Foot reçoit Djambar, le choc des académiciens pour cette avant-dernière journée du championnat. En Ligue 2, 3 matchs au programme ce soir. Seneps Excellence qui reçoit Agel de Rufisque, Oslo FA reçoit Duc, Niamour de Louga reçoit Walidan. 12h34 tout de suite de la revue des quotidiens. La revue de presse. L'Obs Pop place le soleil sur le quotidien Walf le matin. Et c'est l'affaire de Ngone Ndiaye. Bonjour. Commission d'enquête parlementaire sur l'élimination de Karim Wade. Le bureau de l'Assemblée nationale valide à l'unanimité la commission installée la semaine prochaine, nous informe les Échos. Le PDS frappe fort, titre l'enquête. Le PDS obtient sa commission d'enquête, soutient Témoin quotidien. Selon la critique, l'Assemblée nationale veut fouiller les 7 sages en rapport à la crise institutionnelle sur fond de corruption.
Cela a fait suite à de graves accusations de corruption sur des membres du Conseil constitutionnel par le groupe parlementaire Wallou du PDS qui a saisi l'Assemblée nationale. Pour le point actu, le PDS gagne la bataille avec cette enquête parlementaire autorisée, lit-on dans le Dakarois. Au journal Le Quotidien de préciser que cette commission veut élucider le crime. Le Parlement veut-il déshonorer les juges du Conseil constitutionnel, s'interroge Dakar News. En tout cas, pour le quotidien Le Public, le PDS va faire très mal. Après le bureau de l'Assemblée nationale, les présidents de groupes vont se réunir cet après-midi pour discuter sur la question, signale la même publication. Présidentielle de 2024 et sauvetage du projet. Ousmane Sonko vise un plébiscite de 75% si l'on se fie au journal Dakar Presse. Projet en marche vers les élections. Ousmane Sonko pose l'acte 1. Selon Yor Yenekai, il s'agit bien d'une stratégie. J'ai carte blanche pour choisir qui va porter le projet et peu importe notre candidat, nous allons gagner au premier tour. Poursuit le même journal qui cite Ousmane Sonko. Pendant ce temps, Macky Sall présidait la cérémonie officielle qui marque la rentrée des cours et tribunaux pour l'année judiciaire 2023-2024. Un événement qui revêt d'une grande importance dans le système judiciaire sénégalais, précise le verdict. Protection de la vie privée. Macky n'exclut pas l'enfléchissement de certaines règles, relaye Réumi Quotidien. Soutenu par le regard qui barre à la une, Macky indique la voie, écrit le quotidien Le Soleil. Et puis parlons tout à fait d'autre chose. Mobilisation des recettes de l'année 2024. La DGID veut atteindre 2775 milliards selon l'éveil et l'indépendant. En sport, Sénégal, Côte d'Ivoire, finale avant l'heure, nous dit Dakar Times. Le Sénégal est-il en danger face à la Côte d'Ivoire? S'interroge le Stade. Une question qui aura certainement sa réponse le lundi soir. Et puis religion à Magal de Porokhane, édition 2024. Selon le journal L'Évidence, des témoignages sur la vie et l'œuvre de Mame Diarra Bousso n'ont pas manqué. Une modèle de femme vertueuse, une éternelle référence, lit-on dans le même journal. C'était tout pour la revue des titres. Merci de l'avoir suivi. À vos journaux et bonne lecture. C'est la fin de ce midi. Merci à toute l'équipe qui a permis à sa réalisation. La rédaction en chef a été assurée par Elhaji Ibrahima Gaye. Une mise en onde de Seydi Haj Libas Mbaye était devant ce micro. Serigne Moussa Kane. La rédaction vous revient à 13h. Ce sera en version Wolof avec Ndeye Khady Sadio. Tout de suite, le rappel de ce qui a fait l'essentiel de ce 12h. Taïba Niassène édition 2024, l'événement religieux sera célébré demain à travers une palette de dispositions permettant aux fidèles de participer à la commémoration de la naissance de Cheikh Al-Islam Elhaji Ibrahima Niass Baye. Et pour réduire le taux d'accident, le maire de Taïba Niassène invite les chauffeurs à plus de vigilance. Vous l'avez entendu au micro de Cheikh Tidiane Diagne. Nous étions à Vélingara où les rideaux sont tombés sur la première édition du week-end culturel récréatif organisé par la commission culture et sites touristiques du conseil municipal de Vélingara, entre veillée culturelle et panel avec comme thème la culture au service de la paix. Mamadou Kane Diallo, président de la commission que vous avez entendu au micro de Babacar Diouf. L'administration pénitentiaire sénégalaise a un nouveau patron. Il s'agit du colonel Abdoulaye Diagne qui a noté les difficultés auxquelles sont confrontés les agents dans l'exercice de leur mission entre insuffisance des effectifs, surcharge de travail et revalorisation. Vous l'avez entendu au micro d'Aaron Nia. L'actualité internationale, la page sportive et la revue des quotidiens ont mis un terme à ce 12h. Mesdames, Messieurs, merci, mais sachez que vous êtes la raison de notre passion et de notre engagement quotidien. Nous sommes reconnaissants de la confiance que vous nous accordez. Au plaisir. Le journal Serigne Moussa Kane.